Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. D'abord, les titres de ce journal. Cette nouvelle ambulance pour le centre hospitalier universitaire de Libreville, dotation de l'Agence française de développement, c'est le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé, qui a réceptionné ces véhicules médicalisés. SOS Consommateur met en place un nouveau produit dénommé Isaac Eco Action, un livret qui devrait permettre aux consommateurs de faire des économies en matière d'eau et d'électricité. Les détails dans ce journal. Nous débutons ce journal par le reportage du vendredi 13. Pour de nombreuses personnes, chaque vendredi 13 revêt un caractère particulier. Une date qui, selon le mystère qu'on lui prête, peut s'accompagner de chance ou de malchance. Voilà une croyance très répandue qui a conduit les reporters de Gabon News à s'intéresser à cette question afin de voir comment cette journée est vécue et perçue au Gabon. Philippe Oyaga et Fred Ndongo. Si elle est très présente dans l'imaginaire populaire occidental, la date du vendredi 13 reste encore une superstition assez mal connue dans les sociétés africaines en général et dans notre pays en particulier. Pour ceux de nos compatriotes qui en ont entendu parler, elle paraît plus comme une croyance étrangère à nos coutumes et très souvent dénuée d'intérêt. Dans nos coutumes africaines, on ne connaît pas les vendredis 13. Vendredi 13, c'est l'Occident, c'est l'Amérique, c'est autre. Bon, nous en Afrique, on ne connaît pas ces histoires. Je ne crois pas que dans nos coutumes gabonaises, il existe ce genre de choses, quoi. Je ne sais pas si c'est des fantômes ou quoi, je ne sais pas trop. Moi, je ne crois pas vraiment. Toutefois, force est de constater que des personnes qui se définissent croyantes assignent souvent à cette superstition un caractère plus ou moins démoniaque. Il y a des obédiences qui utilisent parfois ce jour pour faire un certain nombre de choses. Et nous le savons, ils ont ce qu'on appelle leur propre calendrier, donc un calendrier satanique, où ils élaborent un certain nombre de choses. Et le jour, donc le vendredi 13, il y a souvent donc la manifestation de certaines choses. En tant que croyants, nous avons le pouvoir, la capacité de restreindre tout ce que le diable et sa cohorte essaient de faire donc en ce jour. Au final, malgré tous les films et l'abondante littérature qui en font état, le vendredi 13 n'a pas encore réussi à convaincre les Africains des prétendus mystères qui l'entourent. Cette date apparaîtra toujours, aux yeux de ces derniers, comme étant issue des croyances venues d'ailleurs. Le Gabon, qui a obtenu un financement de l'Agence française de développement pour mettre en œuvre le projet d'appui au secteur de santé gabonais, a permis ce matin, en présence du ministre de la Santé et l'ambassadeur de France, au personnel de santé des structures hospitalières concernées et le SAMU de Libreville d'obtenir une acquisition de 7 ambulances médicalisées. Les précisions de Sabrina Mpolo et Fred Ndongo. 7 ambulances, dont 3 médicalisées et 4 autres standards, c'est l'importante dotation que vient de recevoir le ministre de la Santé de la part de l'Agence française de développement, une aide qui va matérialiser la mise en œuvre du projet d'appui au secteur de la santé au Gabon. Les ambulances constituent un lien entre cette composante et les autres composantes en ce qui concerne l'appui à la matérialisation du réseau de maternité au Gabon. Ce projet, mis en route depuis 2010 et qui commence à porter des fruits, participera à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, surtout dans les régions pilotes des provinces du pays. Une étape est franchie ce matin, mais je pense que nous sommes, vous et moi également, dans une logique un peu d'inspection et de regard sur l'avancement d'un projet qui devrait arriver à son terme d'ici la fin de l'année. Aussi, le ministre en charge de la Santé a exhorté les utilisateurs à en faire bon usage. Il reste maintenant au service compétent du ministère de la Santé et à l'unité de gestion du projet d'œuvrer de manière inlassable à l'entretien de ces véhicules. D'autres actions intégrant le processus de développement du secteur de la santé avec l'aide de l'Agence française de développement sont en vue. Nous restons dans le domaine de la santé. Les travaux de l'atelier de formation sur la sécurité chirurgicale à l'intention des pays de l'Afrique centrale se sont achevés ce vendredi à Libreville. Une feuille de route pour la mise en œuvre de la checklist dans les pays a été la principale recommandation de ces assises qui ont duré 3 jours. Muriel Ndoyen et Fred Ndongo. La feuille de route pour la mise en œuvre de la checklist dans les pays de l'Afrique centrale a constitué la principale recommandation des travaux de la capitale gabonaise. Objectif atteint pour les organisateurs. Nous avons atteint notre objectif puisque nous avons pu former une vingtaine
techniciens de haut niveau, à savoir des chirurgiens et des anesthésistes. On a invité dans chaque pays un chirurgien de haut niveau et un anesthésiste de haut niveau qui deviendront en fait des formateurs. Convaincus de l'apport de cette checklist, les participants se sont engagés à veiller à son application. Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies, c'est-à-dire que nous voulions en fait les mettre au courant de la disponibilité d'une stratégie qui consiste à utiliser une liste de contrôle, ce qu'on appelle en anglais checklist, qui permet de faire les vérifications nécessaires avant chaque opératoire pour éviter toutes les complications possibles. D'autres recommandations axées sur le suivi et l'évaluation de cette stratégie ont été faites à l'endroit des ministères en charge de la santé. Des plans d'action pays ont été élaborés par les participants pour la mise en œuvre de cette liste de contrôle dans chaque pays. Attendu dans les tout prochains mois, l'appui financier, matériel et humain de l'Organisation mondiale de la santé au ministère en charge de la santé pour l'effectivité d'une checklist en milieu hospitalier en Afrique centrale. Autre clôture ce vendredi à l'immeuble Arambo de Libreville du séminaire de formation initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique et de la formation professionnelle qui portait sur la réorganisation et l'harmonisation des curricula en approche par les compétences. Un séminaire qui a vu la participation des experts nationaux et internationaux de l'éducation venus de divers horizons. Martial Tsonga pour le point. 5 jours de travaux en atelier ont suffi aux séminaristes d'aboutir aux recommandations suivantes. Décrire la méthodologie et la pédagogie d'intégration et différentes étapes d'élaboration des curriculums. L'accélération du processus de création de l'Université des sciences et d'éducation pour rendre flexible la formation des instituteurs formés dans les élites. Satisfait des 10 travaux, le gouvernement appelle à relever les défis du moment. Nos écoles, nos lycées et collèges, nos centres de formation, nos universités et instituts de recherche doivent s'articuler dans leurs offres de formation pour relever ce défi en mettant à la disposition de l'État gabonais des ressources humaines de qualité et en quantité suffisante en adéquation avec l'environnement économique. Pour cela, l'apprenant gabonais et ses expériences de vie doivent être au centre des préoccupations de ce curriculum et de la réussite, tout en s'ouvrant au monde international et à la science et à la technologie. Aussi, en ce qui concerne son application, les enseignants et les encadreurs pédagogiques doivent avoir pour objectif premier la réussite du plus grand nombre des apprenants. Les séminaristes et l'assistance ont bénéficié de la brillante présentation de l'ouvrage du professeur Abdoul Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sur les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique. Je vous le disais en titre, Isaac Ecoaction est le nouveau produit de l'Association des consommateurs. Dans le cadre de ses activités, cette association a lancé ce jour la campagne de sensibilisation et distribution du guide d'économie d'eau et d'électricité. Le lancement des travaux a eu lieu dans la commune d'Ovendo en présence de Madame Jeanne Mbagou, maire de la commune, des chefs de quartier d'Ovendo et de plusieurs bénévoles, Kenyongouri et Fred Itsoga. C'est par la commune d'Ovendo que se sont ouverts les travaux des ateliers de formation et d'information sur une meilleure gestion de l'eau et de l'électricité, organisés par SOS Consommateurs dans l'optique de sensibiliser les citoyens sur la nécessité d'économiser et de savoir gérer ses produits. L'atelier qui s'ouvre ce matin s'inscrit dans le cadre de l'application des objectifs du plan stratégique Gabon émergent. Comme vous le savez, le président de la République a fait de ça une priorité, c'est-à-dire l'accès à l'eau et à l'électricité pour tous les Gabonais. L'objectif visé par ce projet permet à chacun et à tous de s'approprier l'idée Isaac Ecoaction pour mieux gérer ses dépenses en consommation. La campagne Isaac Ecoaction, c'est une campagne information, sensibilisation, assistance aux consommateurs visant l'appropriation des gestes d'économie d'eau et d'électricité. Le problème sur l'eau et l'électricité, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande.
c'est pourquoi nous observons des périodes de perturbation. En partenariat avec les mairies de Libreville, Ovendo, Lambaréné, Port-Gentil et OIM, cette campagne de sensibilisation et de distribution de guides d'économie d'eau et d'électricité aux élus, aux ménages et aux élèves sur le suivi personnalisé des consommations s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Et pour finir, le collectif des associations gabonaises du football qui regroupe les footballeurs, les arbitres et les entraîneurs éducateurs de football était hier jeudi face à la presse pour interpeller les autorités sur l'intrusion du comité de normalisation de la Fédération gabonaise de football dans leur fonctionnement interne. On retrouve Mamadou Niang et Justin Bitégué. Le collectif des associations d'intérêt du football, qui regroupe les footballeurs, les arbitres et entraîneurs et éducateurs de football, était face à la presse ce jeudi pour interpeller les autorités sur l'introduction du comité de normalisation de la Fédération gabonaise de football dans leur fonctionnement interne. Notre présence aujourd'hui est celle d'interpeller les instances de gestion du football, les autres autorités, sur l'intrusion du comité de normalisation de la FEGAFOOT dans la gestion des associations d'intérêt du football. Selon le collectif, la convocation des assemblées générales des associations constitue une violation flagrante de l'article 3 des statuts de la FEGAFOOT. La convocation des assemblées générales des associations par le secrétaire général du comité de normalisation de la FEGAFOOT est une intrusion flagrante dans l'organisation et la gestion des associations d'intérêt du football. Aucune de nos associations n'a été statutairement par une correspondance sous signe du président ou du secrétaire général. Le collectif interpelle les autorités sur les risques qui planent sur la tenue du congrès de la Fédération gabonaise de football. Nous interpellons les instances du football national et international sur les risques de dérapage du congrès de la FEGAFOOT, conséquence des dérives arbitraires et manifestes voulues et entretenues par une frange de membres du comité de normalisation favorable au candidat Pierre-Alain Mungengi. Le collectif des associations d'intérêt du football réaffirme toutefois son partenariat avec les instances du football, particulièrement la FEGAFOOT, quel que soit le président ou le bureau en place. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur www.gabonnews.com. Au revoir et bon week-end.